Ta présence ici, en cet instant précis, n'est pas le fruit du hasard. Ce moment de recueillement et de communion spirituelle représente bien plus qu'une simple coïncidence. Il constitue une réponse divine à ce que tu vis actuellement. Peut-être te sens-tu enfermé dans une situation qui semble sans issue face à des obstacles insurmontables. Peut-être que toutes les portes devant toi paraissent closes, verrouillées, inaccessibles. Mais aujourd'hui, je veux que tu entendes cette parole d'espérance. Tiens bon, car Dieu s'apprête à ouvrir devant toi les portes de ton miracle. Avant que nous ne plongions ensemble dans ce temps de prière profond et transformateur, je t'invite à accomplir un acte de foi significatif. Manifeste ton engagement en mettant un j'aime sur cette vidéo et en t'abonnant à cette chaîne. Pourquoi ce geste est-il important? Parce qu'en rejoignant cette vaste communauté de croyants, tu t'intègres à une famille spirituelle puissante, où des milliers de personnes intercèdent quotidiennement pour voir la gloire de Dieu se manifester dans la vie de chacun. Tu n'es plus seul dans ton combat. Tu fais désormais partie d'une chaîne de foi qui s'élève vers le ciel. Alors maintenant, prépare ton cœur avec soin. Inspire profondément. Libère-toi de toutes les tensions qui habitent ton esprit et ton corps. Laisse cette prière t'emmener dans la présence sacrée du Seigneur. Ouvre-toi pleinement à ce que Dieu veut accomplir en toi aujourd'hui. Car je te l'affirme avec conviction, aujourd'hui marque potentiellement le début d'un nouveau chapitre de ta vie. Aujourd'hui, tout peut changer. Prions ensemble. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Mon ami, mon frère, ma sœur, aujourd'hui je désire te parler avec une sincérité totale, du plus profond de mon cœur. Sache que ta présence ici, à l'écoute de ces paroles, ne relève aucunement du hasard ou de la simple coïncidence. Dieu connaît parfaitement ce que tu traverses en ce moment même. Il voit les batailles que tu mènes dans le silence de ton cœur, ces combats intérieurs que personne d'autre ne perçoit. Il connaît chaque larme versée dans la solitude, chaque nuit passée sans sommeil, chaque prière murmurée dans l'obscurité. Peut-être qu'au cours de ces derniers jours, de ces dernières semaines ou de ces derniers mois, tu as senti le découragement t'envahir. Peut-être as-tu ressenti l'envie d'abandonner, de baisser les bras face à l'adversité qui semble ne jamais vouloir cesser. Peut-être te sens-tu emprisonné dans une situation qui paraît désespérée, sans la moindre issue visible. Les murs autour de toi semblent infranchissables, le plafond trop bas, l'air trop rare. Tu as l'impression d'être enfermé dans une prison dont tu ne possèdes pas la clé. Mais écoute attentivement ce que je vais te dire maintenant. Tiens bon, je t'en supplie, ne lâche pas maintenant. Continue à avancer, même si chaque pas te demande un effort surhumain, car Dieu s'apprête à ouvrir devant toi les portes de ton miracle. Ce que tu attends, ce pourquoi tu as prié avec tant de ferveur, ce que tu as espéré avec tant d'intensité est sur le point de se manifester. Je comprends parfaitement que parfois, les épreuves s'accumulent de manière si oppressante que tu ne vois plus aucune issue possible. Tu continues à prier avec persévérance,
Tu gardes espoir malgré tout, mais en apparence, rien ne semble changer. La situation reste figée, immobile, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Tu observes autour de toi et tout paraît bloqué, verrouillé, sans la moindre possibilité d'évolution. Mais permets-moi de te rappeler une vérité spirituelle d'une puissance extraordinaire. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas l'œuvre de Dieu de tes yeux naturels qu'il n'est pas en train d'agir dans les coulisses de ta vie. Le silence apparent de Dieu ne signifie absolument pas son absence. Au contraire, il travaille activement en arrière-plan, dans les dimensions invisibles de l'existence, préparant quelque chose d'extraordinaire, de miraculeux, de bien au-delà de ce que tu peux imaginer pour toi. Laisse-moi te raconter l'histoire de Joseph, cet homme de Dieu dont le parcours illustre parfaitement cette vérité. Joseph fut jeté dans une citerne sombre et profonde par ses propres frères, rongé par la jalousie. Puis il fut vendu comme esclave, arraché à sa famille, transporté dans une terre étrangère. Ensuite, il fut trahi par ceux en qui il avait placé sa confiance, accusé injustement de crimes qu'il n'avait pas commis. Finalement, il fut jeté en prison, oublié de tous, laissé pour compte pendant des années qui devaient lui sembler interminables. À ses yeux humains, dans la faible lumière de sa cellule, tout semblait définitivement perdu. Son rêve de jeunesse, cette vision divine où il se voyait élevé, devait lui paraître une moquerie cruelle. Comment aurait-il pu imaginer, dans l'obscurité de sa prison, que son destin glorieux était toujours en marche? Comment aurait-il pu deviner que chaque épreuve traversée, chaque injustice subie, chaque nuit passée dans les chaînes constituait en réalité une étape nécessaire sur le chemin de son élévation extraordinaire? Ce que Joseph ignorait totalement à ce moment-là, c'est que le plan divin se déroulait avec une précision parfaite, même dans les moments les plus sombres où il ne comprenait absolument rien à ce qui lui arrivait. Dieu préparait minutieusement son avenir glorieux. Et lorsque le temps fut venu, lorsque le moment divin arriva, Dieu ouvrit devant Joseph une porte tellement grande que personne, absolument personne, ne pouvait la refermer. En l'espace d'une seule journée, tout bascula. De prisonnier oublié, Joseph devint le gouverneur le plus puissant d'Égypte, second seulement après Pharaon. Aujourd'hui, je veux que tu saches avec certitude que Dieu a vu chacune de tes larmes. Pas une seule n'est tombée sans qu'il ne la remarque. Il a entendu chacune de tes prières, même celles que tu as murmurées dans le doute, même celles que tu as prononcées avec des lèvres tremblantes. Il a compté chaque nuit d'insomnie, chaque moment d'angoisse, chaque instant de solitude. Penses-tu en ce moment que rien ne bouge dans ta vie, que ta situation reste désespérément figée? As-tu l'impression que ton combat est trop grand, trop difficile, trop complexe pour être gagné? Que l'attente te semble interminable, trop longue, au-delà de ce que tu peux supporter. Mais je t'en supplie, ne perds pas courage maintenant. N'abandonne pas quand tu es peu, être à quelques pas seulement de ton miracle. Car ton moment approche. Le temps de ta délivrance est proche. Ce que Dieu t'a promis, que ce soit dans ton cœur, dans sa parole ou à travers des prophéties, il l'accomplira sans faute. Il est le Dieu fidèle, qui ne revient jamais sur ses promesses. Il est le Dieu tout-puissant qui ouvre des portes que personne ne peut fermer, qui brise des chaînes que personne ne peut défaire, qui renverse des situations que tous considèrent comme irréversibles. Des opportunités que tu n'aurais jamais pu imaginer vont se présenter à toi de manière totalement inattendue. Des choses que tu pensais complètement impossibles, hors de portée, réservées aux autres, vont soudainement devenir accessibles pour toi. Là où tu ne voyais que des murs massifs et infranchissables, Dieu va créer un passage large et lumineux. Là où il n'y avait qu'obscurité et confusion, la lumière divine va jaillir. Mais pendant ce temps d'attente qui peut paraître si long, ne lâche surtout pas la main du Seigneur. Maintiens fermement ta communion avec lui. Ne te laisse pas envahir par le doute destructeur qui ronge la foi. Ne permets pas aux pensées négatives de coloniser ton esprit.
L'ennemi de ton âme veut désespérément te faire croire que rien ne changera jamais, que tu es destiné à souffrir éternellement, à stagner indéfiniment, à demeurer prisonnier de tes circonstances actuelles. Mais sache que c'est un mensonge. La vérité absolue et inébranlable, c'est que Dieu est fidèle. Ce qu'il a commencé en toi, cette œuvre qu'il a initiée dans ta vie, il va la mener à son terme glorieux. Il ne laisse jamais une œuvre inachevée. Il termine toujours ce qu'il commence. Tu n'es pas un projet abandonné entre les mains du Créateur. Être que ton miracle ne viendra pas exactement de la manière dont tu l'attends ou l'imagines. Être que Dieu travaille différemment de ce que tu avais prévu dans ton esprit. Ses méthodes peuvent te surprendre, ses voies peuvent te paraître mystérieuses. Mais fais-lui entièrement confiance, car ses plans sont parfaits, bien meilleurs que tout ce que tu pourrais concevoir par toi-même. Il est celui qui ouvre des chemins au milieu du désert le plus aride, qui fait jaillir des sources d'eau vive dans les endroits les plus secs et les plus désolés. Il est celui qui change les saisons de ta vie, qui transforme l'hiver glacial de ton existence en printemps florissant. Il est celui qui renverse les situations les plus désespérées en un instant, en un clin d'œil, au moment où tu t'y attends le moins. Alors je t'exhorte, ne regarde pas à tes circonstances actuelles, aussi sombres soient-elles. Ne fixe pas ton regard sur les problèmes qui t'entourent, aussi massifs paraissent-ils. Au lieu de cela, regarde à ton Dieu. Lève les yeux vers lui, contemple sa grandeur, sa puissance, sa fidélité. Le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge devant un peuple désespéré, créant un chemin sec au milieu des eaux menaçantes, est ton Dieu aujourd'hui. Le même Dieu qui a fait tomber les murailles imposantes de Jéricho par un simple cri de foi est celui qui combat pour toi en ce moment. Le même Dieu qui a ressuscité Lazare après 4 jours dans le tombeau, alors que toute espérance humaine était morte, veille sur toi avec un amour inaltérable. Il ne t'a pas oublié. Tu n'es pas perdu dans la foule de l'humanité. Il te connaît par ton nom. Il connaît le nombre de cheveux sur ta tête. Il n'a pas fini d'écrire ton histoire. Les chapitres les plus beaux, les plus glorieux de ta vie n'ont pas encore été écrits. Le meilleur est encore à venir. Alors maintenant, je t'encourage. Lève-toi dans la foi. Redresse-toi spirituellement. Secoue la poussière du découragement. Continue à prier avec ferveur et persévérance, sans te lasser. Continue à persévérer malgré la fatigue et l'épuisement. Continue à déclarer avec audace et conviction que la main de Dieu agit puissamment dans ta vie, même si tu ne vois pas encore les résultats. Car bientôt, très bientôt, plus vite que tu ne le penses, tu témoigneras des merveilles de l'Éternel. Tu raconteras comment il t'a délivré, comment il t'a élevé, comment il a transformé ta situation. Tu seras toi-même un témoignage vivant de sa fidélité et de sa puissance. Et avant que nous ne commencions cette prière puissante ensemble, je te demande de rester fidèlement jusqu'au bout de ce moment. Ne pars pas prématurément, car ce n'est pas seulement un moment de paroles réconfortantes, c'est bien plus que cela. C'est un moment où le ciel s'ouvre effectivement sur ta vie, où les chaînes spirituelles se brisent avec fracas, où Dieu agit de manière tangible et transformatrice. Prépare ton cœur avec intention et concentration, car nous allons entrer ensemble dans la présence sacrée du Seigneur. C'est maintenant, en cet instant précis, que tout peut changer radicalement. Prions ensemble. Mon ami, ma sœur, mon frère, prends un instant avec moi avant que nous entrions dans la prière elle-même. Tu sais, la prière possède une puissance encore plus grande, encore plus efficace quand nous sommes plusieurs à prier ensemble, unis dans un même esprit et une même foi. Il y a une force particulière dans l'unité spirituelle. Alors, je t'invite à poser un acte de foi dès maintenant. Un geste simple mais chargé de signification. Si ce message t'a touché au fond du cœur, si tu ressens au plus profond de ton être que Dieu te parle personnellement aujourd'hui, fais quelque chose de simple mais puissant. Laisse un commentaire avec ton prénom. Oui, écris-le simplement. Et si tu le souhaites, si ton cœur te pousse à le faire, ajoute aussi le nom de quelqu'un pour qui tu veux que l'on prie ensemble.
Être s'agit-il de ton enfant qui traverse une difficulté? Peu. Être d'un petit enfant qui a besoin de la protection divine? Peu. Être d'un ami cher qui lutte dans le silence? Ou même de quelqu'un que tu n'as pas revu depuis longtemps, mais qui occupe encore une place dans ton cœur et qui a désespérément besoin de l'intervention de Dieu dans sa vie? Et si en parcourant les commentaires, tu vois quelqu'un qui a laissé un nom, quelqu'un qui a exprimé un besoin de prière, prends un instant précieux pour lui répondre, en écrivant simplement « Je prie avec toi ». Ce sont peu, être juste quelques mots, quelques lettres tapées sur un clavier, mais imagine la force monumentale qu'ils ont quand nous nous soutenons authentiquement les uns les autres dans la prière. Ces quelques mots peuvent apporter un réconfort immense à quelqu'un qui se sent seul dans son combat. C'est comme une grande chaîne de foi qui s'élève vers le ciel, un réseau spirituel puissant où chaque maillon compte, où chaque prière s'ajoute aux autres pour créer un fleuve d'intercession qui monte vers le trône de Dieu. Et surtout, je t'encourage de tout cœur. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Juste en bas de cette vidéo, tu trouveras un bouton qui indique « S'abonner ». Appuie dessus maintenant. C'est important et je vais t'expliquer pourquoi. De cette façon, tu ne manqueras aucune prière future, aucun message d'encouragement, aucune parole de foi. Et crois-moi, c'est vraiment important parce qu'à chaque prière que nous partageons ensemble, c'est une nouvelle bénédiction qui vient enrichir ta vie, une nouvelle dimension de grâce qui s'ouvre pour toi. Maintenant, garde ton cœur grand ouvert et réceptif. Ce que nous allons vivre ensemble dans la prière qui suit constitue un moment précieux et sacré. Dieu est là, présent en cet instant même. Il n'est pas loin, il n'est pas absent, il est ici, au milieu de nous. Il agit déjà. Et c'est maintenant, en ce moment précis, que les miracles commencent à se produire. Avant que nous n'entrions pleinement dans ce puissant moment de prière, prends un instant pour te préparer avec intention. Là où tu es en ce moment, que tu sois assis, debout ou agenouillé, respire profondément. Inspire lentement, expire doucement. Libère toutes les tensions accumulées. Ouvre ton cœur sans réserve à ce que Dieu est sur le point d'accomplir dans ta vie. Ce n'est pas juste une prière ordinaire parmi tant d'autres. C'est un moment où le ciel touche effectivement la terre, où le divin rencontre l'humain. C'est un instant où la puissance illimitée de Dieu se manifeste concrètement dans ta vie, dans ta situation, dans tes circonstances. Si tu le peux, si cela est possible pour toi, je t'encourage vivement à préparer un verre d'eau et à le garder près de toi. Pourquoi cette demande? Laisse-moi t'expliquer. Parce que pendant cette prière, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau, de la sanctifier, de la consacrer à son usage. Elle deviendra un canal tangible de bénédiction pour toi, un véhicule de la grâce divine. Comme Jésus a transformé l'eau ordinaire en vin extraordinaire lors des noces de Cana, comme il a utilisé l'eau pour guérir l'aveugle-né et purifier les lépreux, nous croyons fermement que cette eau deviendra un symbole puissant de la présence active de Dieu dans ta vie. Lorsque la prière sera terminée, après que nous ayons intercédé ensemble, bois cette eau avec foi. Ne la bois pas comme tu boirais n'importe quelle eau ordinaire. Bois-la avec conviction, en déclarant avec assurance que la guérison divine, la paix surnaturelle et la force céleste de Dieu entrent en toi à travers elle. Je veux être très clair, ce n'est pas un rituel magique, ce n'est pas de la superstition, ce n'est pas une formule ésotérique. C'est un acte de foi authentique, un geste prophétique qui marque symboliquement le début d'un changement radical dans ta vie. C'est une démonstration tangible de ta confiance en Dieu. Alors maintenant, installe-toi confortablement dans l'endroit où tu te trouves. Éloigne toutes les distractions qui pourraient capter ton attention. Ferme les autres onglets de ton ordinateur. Mets ton téléphone en mode silencieux. Éteins la télévision. Prépare-toi à vivre un moment où Dieu va agir avec puissance, un moment que tu te rappelleras. Ce qui va se passer dans cette prière est bien plus qu'un simple moment de recueillement tranquille. C'est une véritable rencontre avec la puissance transformatrice de l'Éternel. C'est un face-à-face avec le Dieu vivant qui intervient dans les affaires humaines,
Prions ensemble maintenant. Seigneur Tout-Puissant, Dieu éternel et souverain, je viens devant toi en ce moment sacré et solennel, avec un cœur rempli de foi inébranlable et d'espérance vivante. Je me présente devant ton trône de grâce, sachant avec certitude que tu es un Dieu de miracles extraordinaires, un Dieu qui ouvre des portes que nul homme ne peut fermer. Tu es celui qui change les saisons de nos vies, qui renverse les situations les plus désespérées, qui fait jaillir des sources d'eau vive au milieu du désert le plus aride. Aujourd'hui, Seigneur, je me tiens ici en intercession avec chaque personne qui entend cette prière, chaque âme qui a choisi de consacrer ce temps à ta présence. Je viens te remettre nos vies entières, nos attentes les plus profondes, nos batailles les plus difficiles, nos fardeaux les plus lourds. Nous déposons tout à tes pieds. Père Céleste, tu es notre berger fidèle et attentionné. Nous déclarons avec une confiance absolue ce que proclame le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme brisée. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom glorieux. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, dans ces moments où tout semble perdu, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta présence me rassure, ta houlette me guide avec sagesse, ton bâton me protège avec force. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, démontrant ta faveur même devant mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête, me consacrant pour ton service. Et ma coupe déborde de bénédictions abondantes. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront fidèlement tous les jours de ma vie, sans exception. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours, pour l'éternité. Seigneur, nous nous accrochons fermement à cette parole vivante et éternelle. Même si certains d'entre nous traversent actuellement la vallée de l'ombre, même si les épreuves pèsent lourdement sur nos épaules, nous savons avec certitude que tu es là. Nous savons que ta houlette nous guide avec précision dans le chemin, que ton bâton nous protège des dangers, que ton amour incommensurable nous entoure complètement. Seigneur, je prie en cet instant précis pour toute personne qui se sent perdue dans le labyrinthe de la vie, enfermée dans une situation qui semble absolument sans issue. Toi, Seigneur, tu es le Dieu des percées miraculeuses, le Dieu qui ouvre un chemin là où il n'y en a aucun, qui crée une route dans le désert. Seigneur, ton enfant a peu. Être prié sans relâche, crier vers toi dans l'angoisse, attendu avec patience et persévérance. Et aujourd'hui, il se demande avec découragement pourquoi les choses tardent tant à changer. Père, nous savons que ton timing est absolument parfait, que tes plans sont infiniment plus grands et plus sages que tout ce que nous pouvons imaginer avec nos esprits limités. Tu dis dans ta parole sacrée, dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse inébranlable, mon Dieu en qui je me confie totalement. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur perfide, de la peste mortelle et de ses ravages dévastateurs. Il te couvrira de ses plumes protectrices, et tu trouveras un refuge sûr sous ses ailes puissantes. Sa fidélité éternelle est un bouclier impénétrable et une cuirasse invincible. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit obscure, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Oui, Seigneur, tu es notre refuge absolu. Quand tout semble s'effondrer autour de nous, quand les fondations tremblent, c'est sous tes ailes que nous trouvons la paix véritable et la sécurité authentique. En cet instant solennel, je déclare avec autorité spirituelle la protection divine sur chaque personne qui prie avec moi maintenant. Que toute attaque de l'ennemi, toute flèche enflammée envoyée contre ta maison, contre ta famille, contre ton ministère, soit complètement brisée par le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame avec assurance que nul malheur n'atteindra celui qui place sa confiance entière en toi. Seigneur, ouvre les portes maintenant. Ouvre grandes les portes du miracle dans la vie de chacun. Seigneur, là où il y avait des murs apparemment infranchissables, des barrières insurmontables, fais-les tomber comme les murailles de Jéricho. Que ces obstacles qui semblaient permanents s'écroulent devant la puissance de ton nom.
Seigneur, je te prie spécifiquement pour celui qui cherche désespérément un emploi et qui ne trouve aucune issue favorable malgré tous ses efforts. Ouvre devant lui les portes d'un travail béni, un travail stable et épanouissant, un travail qui viendra comme une réponse divine directe à ses prières. Que les employeurs le remarquent, que les opportunités se multiplient. Père céleste, pour celui qui lutte financièrement en ce moment, pour celui qui ne sait plus comment payer ses factures qui s'accumulent, qui ne sait plus comment nourrir sa famille, je proclame l'abondance de Dieu dans sa vie, que les sources de bénédiction s'ouvrent comme des écluses célestes, que les dettes soient miraculeusement effacées, que la prospérité divine se manifeste de manière tangible et mesurable. Je prie pour les familles qui sont au centre de ton cœur, Seigneur. Beaucoup traversent des conflits douloureux, des tensions épuisantes, des incompréhensions profondes qui créent des fossés entre les êtres aimés. Père, restaure ces foyers brisés, ramène la paix là où régnait la discorde et la division. Que l'amour authentique revienne dans les cœurs endurcis, que les blessures émotionnelles profondes soient guéries par ton toucher divin. Seigneur, je déclare la réconciliation miraculeuse, le pardon libérateur, la restauration divine dans chaque foyer qui traverse une tempête violente. Seigneur, je veux aussi te remettre maintenant tous les malades qui souffrent. Toi, Jésus, tu es le Dieu qui guérit par excellence. Tu es celui qui a ouvert les yeux des aveugles de naissance, qui a relevé les paralytiques cloués au lit depuis des années, qui a purifié les lépreux condamnés à l'isolement. Aujourd'hui encore, en ce moment même, ton pouvoir de guérison est exactement le même. Tu n'as pas changé. Seigneur, touche celui qui souffre dans son corps physique. Touche celui qui lutte contre une maladie chronique, contre une douleur persistante, contre un diagnostic médical accablant qui a volé son espérance. Par le nom tout-puissant de Jésus, je proclame la guérison complète. Que toute maladie s'en aille immédiatement. Que toute douleur disparaisse sans laisser de traces, que tout organe malade soit miraculeusement restauré à son état parfait. Seigneur, je veux aussi te remettre spécifiquement ceux qui sont sous le poids écrasant de l'oppression spirituelle. Beaucoup se sentent attaqués sans répit, tourmentés jour et nuit, enfermés dans des chaînes invisibles mais terriblement réelles. Mais aujourd'hui, par cette prière d'intercession puissante, je proclame la délivrance totale et complète. Que toute oppression démoniaque soit définitivement brisée. Que toute malédiction générationnelle, toute influence négative qui pèse sur ta lignée, tout esprit de peur paralysante, de dépression profonde, d'angoisse persistante, soit chassé sans retour. Au nom puissant de Jésus, je déclare ta liberté totale maintenant. Père céleste, je te prie également pour les cœurs brisés qui saignent en silence. Beaucoup ont été trahis par ceux en qui ils avaient le plus confiance, blessés par ceux qu'ils aimaient le plus profondément, abandonnés au moment où ils avaient le plus besoin de soutien. Seigneur, viens panser ces blessures profondes avec le baume de ton amour. Montre à ton enfant qu'il n'est pas seul dans sa douleur, que tu es là, présent et compatissant, que ton amour est infiniment plus grand que toute souffrance humaine. Seigneur, relève ceux qui sont tombés sous le poids de l'épreuve. Redonne espoir à ceux qui ont perdu toute confiance en l'avenir. Restaure la vision de ceux dont les yeux se sont obscurcis. Rallume la flamme dans les cœurs qui se sont refroidis. Seigneur, je veux maintenant prier avec intention pour cette eau qui est devant nous en ce moment. Père céleste, nous te demandons humblement de la bénir, de la sanctifier, de la consacrer à ton usage saint. Comme tu as transformé l'eau ordinaire en vin extraordinaire lors des noces de Cana, comme tu as guéri par l'eau à la piscine de Bethesda, nous te prions que cette eau devienne un canal puissant de ta bénédiction. Lorsque ton enfant la boira avec foi, qu'il reçoive la guérison dans son corps, la force dans son esprit, la paix dans son âme et le renouveau dans tout son être. Que toute fatigue physique et émotionnelle disparaisse instantanément. Que tout mal, être s'en aille définitivement. Que cette eau soit un symbole tangible de ton amour inconditionnel et de ta protection constante. Seigneur, je te rends gloire et honneur parce que je sais avec certitude que tu es en train d'agir en ce moment même. Je sais que des portes s'ouvrent miraculeusement, que des miracles se produisent dans cet instant précis.
Je déclare prophétiquement que cette semaine sera une semaine de témoignages puissants, une semaine où ta gloire éclatera de manière visible dans la vie de chacun. Père, nous restons confiants et assurés. Nous savons que tu n'as pas dit ton dernier mot. Nous savons que ce que l'ennemi a comploté pour notre mal, tu es en train de le transformer magistralement en bénédiction. Seigneur, nous attendons ton intervention avec foi inébranlable, avec patience persévérante, avec espérance vivante. Merci Seigneur pour ta présence manifeste. Merci pour ta fidélité qui ne faiblit jamais. Merci parce que nous savons que tu es en train d'ouvrir les portes des miracles dans la vie de chacun en ce moment. Nous recevons tes bénédictions abondantes avec foi et gratitude, et nous te donnons toute la gloire, tout l'honneur et toute l'adoration dès maintenant et pour toujours, pour l'éternité. Amen et Amen. Mon ami, ma chère sœur, mon cher frère bien-aimé, prends un instant maintenant, arrête-toi, respire profondément et lentement. Ressens la paix tangible de Dieu qui t'entoure, qui t'enveloppe complètement en cet instant. Permets à cette paix surnaturelle de pénétrer dans chaque cellule de ton corps, dans chaque recoin de ton esprit, dans chaque blessure de ton cœur. Ce moment de prière que nous venons de partager ensemble a été un temps absolument précieux. Un temps où nous avons déposé collectivement nos fardeaux les plus lourds devant le Seigneur, où nous avons proclamé avec conviction ses promesses éternelles, et où nous avons laissé sa présence divine remplir notre cœur de manière tangible. Sache avec certitude que tu n'es pas seul dans ton combat. Tu ne l'as jamais été et tu ne le seras jamais. Le Seigneur marche à tes côtés chaque jour. Il entend chacune de tes prières, même celles que tu murmures à peine. Il voit chacune de tes larmes, même celles que tu verses dans le secret. Et sache qu'il prépare déjà, dans les coulisses de ta vie, les portes qui vont s'ouvrir majestueusement devant toi. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage maintenant avec insistance à boire cette eau que nous avons consacrée ensemble dans la prière. Ne la laisse pas refroidir et être oubliée. Bois-la maintenant avec foi, comme un acte conscient et délibéré de confiance en Dieu. Que cette eau soit pour toi un symbole puissant de renouveau, de transformation, de nouvelle vie. Qu'elle t'apporte la force physique dont tu as besoin pour continuer, le réconfort émotionnel qui apaise tes blessures et la bénédiction spirituelle qui transforme ta vie. Que tout ce qui pesait lourdement sur ton cœur s'allège immédiatement, que toute fatigue accumulée s'éloigne définitivement et que la paix surnaturelle de Dieu t'inonde complètement à cet instant. Je veux aussi te dire combien je suis profondément reconnaissant de ta présence ici aujourd'hui. Ta décision de consacrer ce temps à la prière n'est pas passée inaperçue. Chaque prière que nous faisons ensemble constitue un moment puissant et significatif. Un moment où nous nous soutenons authentiquement les uns les autres, où nous bâtissons une chaîne solide de foi et d'amour qui s'élève vers le ciel. Et je t'invite sincèrement à continuer cette belle œuvre avec nous. Si ce n'est pas encore fait, je t'encourage de tout cœur à t'abonner à cette chaîne sans tarder. Ce n'est pas seulement un geste technique, un simple clic sur un bouton. C'est une manière concrète de rester connecté à la prière quotidienne, de recevoir chaque jour une nouvelle bénédiction, une nouvelle parole d'encouragement qui nourrira ton âme, qui fortifiera ta foi. En t'abonnant, tu rejoins une grande famille de prières internationales, unis par la foi commune en Jésus-Christ, portant ensemble nos supplications sincères devant Dieu. Tu deviens partie prenante d'un mouvement spirituel qui touche des vies partout dans le monde. Et si cette prière t'a touché profondément, si elle t'a apporté ne serait-ce qu'un peu de paix dans ton cœur troublé, ne garde pas cela pour toi seul. Je t'invite vivement à la partager avec d'autres. Connais-tu quelqu'un dans ton entourage qui traverse un moment extrêmement difficile, quelqu'un qui lutte dans l'obscurité et qui a besoin d'une parole de réconfort, d'un signe d'espoir concret? En partageant cette prière avec cette personne, tu poses un acte d'amour authentique et généreux. Tu sèmes une graine de bénédiction précieuse dans la vie d'un être cher. Tu deviens un instrument de Dieu pour apporter l'espérance là où règne le désespoir, la lumière là où domine l'obscurité. Enfin, sache avec une certitude absolue que je prie pour toi personnellement.
Tu n'es jamais oublié aux yeux de Dieu. Il te voit, il te connaît, il t'aime d'un amour éternel et inconditionnel. Continue d'espérer malgré les circonstances. Continue de croire même quand tout semble contredire tes prières, car notre Seigneur est fidèle et ses promesses sont absolument vraies. Tiens bon dans l'épreuve, reste ferme dans la foi, car il est en train d'ouvrir les portes de ton miracle en ce moment même. Ce que tu attends, ce pourquoi tu as prié avec tant de ferveur, est sur le point de se manifester dans ta vie. Que la paix incompréhensible de Dieu demeure constamment avec toi. Que sa lumière éclatante éclaire ton chemin dans les moments sombres. Que sa main puissante te guide chaque jour avec précision et amour. Que sa présence te réconforte dans les moments de solitude. Que sa force te soutienne dans les moments de faiblesse. À très bientôt pour un nouveau temps de prière bénie et d'encouragement profond. Continue à marcher dans la foi. Continue à espérer contre toute espérance. Continue à croire que Dieu accomplit l'impossible. Sois abondamment béni, toi et toute ta famille, dans tous les aspects de ta vie. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi, aujourd'hui et pour toujours. Amen.